Ça y est, on a enfin les informations de l'Ichiban Show réservé à l'Ichiban Kuji qu'on avait pu voir ensemble, Dragon Ball Z versus Omnibus Amazing, incroyable en français. On a les infos Ichiban Show US et Ichiban Show Europe. Donc on va regarder ça, on va prendre toutes les informations qu'il y a avec les nouveaux visuels qu'il y a. Et on peut commencer par dire que je suis assez déçu des visuels qu'ils nous proposent sur les différents angles. Parce que d'habitude on voit un peu plus de choses et là on voit pas grand chose. Mais on va faire le tour. On va commencer par faire le tour déjà de plusieurs sites. Parce que vous savez, la plupart des sites ne proposent pas du tout les mêmes prix. Donc ça vous permettra de faire un peu une visu. Mais on va se baser aussi sur des sites à la fois américains pour voir les prix américains, mais également en Europe, donc on va voir espagnol, français et belge. Parce que souvent les Belges, ils ont des prix quand même assez intéressants. Allez, hop, on est parti. Donc on commence déjà par les prix. On va commencer avec la Cité des Nuages qui... alors j'ai jamais commandé chez eux, dites-moi s'il n'y a pas de souci, mais je sais qu'il y en a beaucoup de la communauté qui me disent la Cité des Nuages c'est plutôt pas mal. Donc c'est un site belge de ce que j'ai pu voir. Et on est sur des prix quand même assez intéressants. Quand on voit la Goku Gohan, on est sur du 70 € déjà. La Gohan qui sort de son pod, on est sur une soixantaine d'euros. Piccolo 66,90, Vegeta 63,90, Raditz 69,90 et on a un Cell à 69,90 également. Donc là on est quand même sur des prix quand même assez intéressants. À voir, dites-moi, j'ai jamais commandé chez eux, si les frais de port sont plutôt pas mal, s'il n'y a pas des taxes oubliées, etc. On a aussi un site espagnol, donc Global Freak, j'en ai déjà parlé. Donc là on est sur des, si je me trompe pas, sur des prix qui sont hors taxes. Donc voilà, donc là vous avez les prix qui sont affichés, ils sont un poil plus chers, mais à voir. Après vous commandez vraiment où vous voulez. Le mieux en fait c'est de faire un panier, clairement, vous faites un panier, vous mettez tout, puis vous comparez la somme finale de la manière dont ça se fait. Il y a le site Kamea Shop qui lui est à Saint-Etienne, donc là on est sur un site français, et donc là vous voyez également les tarifs pratiqués. Bien sûr, les amis de Shop4Geek, effectivement, ils ont un prix bien plus élevé par rapport à tout ça. Donc là, vous voyez, on est sur 75 € sur la Vegeta, 81,99 € sur Goku. Donc là, ça vous permet... Voilà, moi je vous fais une petite comparaison, mais n'hésitez pas à faire la vôtre avec d'autres sites. Attendez un petit peu, tous les sites ne nous ont pas encore proposé, d'autres sites vont venir. Et aussi, du coup, ici, les sites, les prix du site américain, Big Bad Toy Store, dont on ne cache pas le nom, clairement. Donc voilà, vous connaissez, j'en ai déjà parlé. Donc là, ils sont bien plus bas, mais derrière, bien sûr, là, on est sur de la figurine à importer d'un pays qui est en dehors de l'Union Européenne. Donc là, vous allez forcément avoir des frais de port un peu plus élevés et de la douane. Donc ça, faut pas oublier la douane. Donc voilà. On va se baser sur les visuels de Shop4Geek parce que je trouve que c'est plutôt pas mal et bien présenté. Alors, on va commencer par, hop, on va tous les ouvrir et on va naviguer d'onglet en onglet. Voilà. Alors, on commence par la Vegeta. Vous savez, c'est celle que j'apprécie le moins de toute cette Ichiban Kuji, Ichiban Show du coup ici. Donc prévu pour le 11, pour le mois de novembre 2024, le prix est ici et en termes de visuel, bon ça c'était le visuel qu'on connaissait, là actuellement je suis toujours pas fan, on voit de la belle venasse effectivement, mais les cheveux je suis pas fan, le visage je suis pas fan, le reste du corps par contre est plutôt bien fait. Et là on voit sur les autres visuels effectivement le visage, j'accroche pas au visage, clairement. Même de face, vous voyez, là je reconnais pas mon Vegeta, clairement, j'ai pas le sentiment de voir Vegeta ici, il a le corps, les cheveux ça va, mais le visage, il y a un truc pour moi qui ne va pas. Et c'est là où je suis assez déçu au final des visuels, parce que vous voyez, on n'a pas le dos. On n'a pas le dos de ces visuels là, donc c'est difficile de se faire un avis sur une figurine sans qu'on puisse l'avoir en global partout. On n'a pas le dos. Et je trouve quand même que c'est assez intéressant de voir le dos parce que ça permet un peu de déterminer les finitions, savoir effectivement si des fois c'est des petits logos qui manquent, savoir si l'arrière est plutôt bien fait. Donc là je suis assez déçu, on voit pas le dos. Donc c'est comme ça, ils ne mettent pas le dos, mais voilà.
On va enchaîner avec la Goku et Gohan qui est assez sympa. Donc prévu toujours novembre, prix 82 € chez eux, hein, mais vous avez pu voir sur d'autres sites c'est moins cher. Alors, Vegeta annoncé à 22 cm, Goku 25 cm, voilà. On regarde du coup ce qu'il y a. Donc le visage de Goku, moi, ne me plaît pas, juste le visage. Par contre le corps, je le trouve très bien fait. Vous le savez, on en a parlé hein, lors du live où on parlait de la Kuji. Le Gohan, je le trouve super choupi, franchement, c'est mignon. Là on le voit un petit peu plus de côté, ça nous permet de voir un peu mieux le visage de Gohan. Il est choupi comme pas possible, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Le visage de Goku, j'accroche toujours pas. Et là on voit un peu plus en bas, un peu plus, de plus bas pour voir le visage de Goku. Mine de rien, avec cet angle là, le visage de Goku me semble un peu mieux, mine de rien. Bon, moi personnellement je craquerai pas sur celui-là. Je vais pas craquer sur celui-là clairement. Et c'est là, bah, on n'a pas le dos non plus. J'aurais bien aimé voir le dos. Clairement, ça aurait pu voir un autre angle de Gohan parce que j'aurais bien aimé voir le dos de Gohan aussi et le dos de Goku. Donc là, voilà, pour moi, là, en termes de visuel, ils n'ont pas fait d'effort pour moi sur les présentations visuelles de cette Ichiban Show. On enchaîne avec le Gohan de son pote, donc 19 cm, on peut le voir, et prix ici 73 €. Toc. Alors, le Gohan, franchement, c'est, je pense, la tuerie de cette Kuji. Tout le monde m'en parle, vous êtes plusieurs à m'en parler, c'est impressionnant. Et ce Gohan-là est juste magnifique. En termes de sculpte, on peut voir les petits traits, on peut voir la détermination de Gohan. C'est un Gohan que l'on aime bien, c'est pas le pleurnicheur qui nous tape sur les nerfs, c'est celui que l'on aime voir, qu'il est là à casser de la gueule. Et ça fait plaisir à voir. Donc en termes d'angle, bah, là ça confirme un petit peu ce que je pensais. Ici la vitre elle semble bien transparente, hein, la vitre du pod, donc ça c'est plutôt cool. Le support ici, je reste toujours sceptique hein, sur les supports avec l'effet, ça ressemble un peu à un effet GX Materia, je suis vraiment pas fan de ça. À voir en vrai comment ça va se passer. Le petit chapeau ici, pas de problème. Et là on voit un petit peu un visuel un peu dessous pour voir bien le visage de Gohan. Putain, mais regardez-moi ses yeux, il est magnifique. Regardez-moi ses yeux ici, quoi. Oh, magnifique. Sa tenue, elle est top. Les dégâts sont top. Non, franchement, je pense qu'on est sur la figurine de cette Kuja. Moi, c'est celle-là qui me marque perso. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Quelle est la figurine qui vous marque de cette Kuji? Pour moi, c'est la Gohan. Clairement, la Gohan. Je la surkiffe. Voilà. Et là, encore, pas d'image de dos. Pas d'image de dos, c'est dommage. C'est dommage. Bon, on enchaîne avec la figurine suivante. On est sur Raditz, donc 25 cm, 82 € sur Shop4Geek. Et du coup, on a ce visuel-là. Donc ça, c'est celui que l'on connaissait. Elle est plutôt pas mal, mais pour moi, vous savez, ça reste en dessous de la E-Rise qu'on avait pu avoir en termes de beauté. Hein. Là, elle est assez fidèle. Mais la E-Rise, j'apprécie beaucoup la manière dont elle a été faite. Celle-là, elle est très bien aussi, faut pas se le cacher, elle est très bien aussi. Hein. Et on peut voir les petits détails, on peut voir le petit scooter bien transparent aussi. Là, on le voit mieux hein, sous cet angle-là, ça c'est cool. On voit les finitions des épaulettes, etc. C'est vraiment très sympa. Ici, de face, rien à dire. Franchement, il est très très bien fait et je sais que beaucoup l'attendaient, cette Raditz. Et la Raditz, elle fait vraiment le taf par rapport à tout ça. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Hein, on a un très très beau Raditz et il faut qu'on en soit content depuis le temps que les gens l'attendaient. On enchaîne du coup avec la Piccolo et Gohan. Donc celle qui est sur... donc prévue pour 20 cm de... Excusez-moi, prévu 20 cm, prix 80 € chez Shop4Geek, vous avez pu voir moins cher autre part. Donc ça c'est le visuel que l'on connaissait de Piccolo Gohan. Donc là, rien à dire, on l'a vu, elle est top, il y a des égratignures, il y a du sang sur la Piccolo, les yeux ils sont ouf, on va un peu mieux le voir en face là, les yeux, regardez-moi. Le petit trait noir, le fond de l'œil blanc, c'est magnifique, ça j'adore. Le détail du sculpte, voilà, rien à dire aussi. On voit les petits détails ici, pareil sur les côtes, ici là on les voit bien sur cet angle-là. Franchement, le sculpte, il est oufissime. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique.
Un petit truc qui me pose question, c'est sur les bras. Et ça, j'aurais bien aimé voir le dos, encore sur ces bras-là, les petits traits qui descendent. Donc ça a l'air d'être les dégâts et tout ça. C'est assez sympa. Et sur cet angle-là, on voit bien encore le visage de Piccolo. Et, ouais, il est magnifique. Là, regardez-moi là, sous l'aisselle, là. Le détail de la texture. Le détail de la texture. C'est ouf. Franchement, ils ont fait un bon travail sur celle-là. Et là, on a le petit Gohan. Donc ça, c'est un peu celui qui moi, m'énerve. C'est lui que tu as envie de taper. Un peu peureux, mais en fait, il est super bien fait. Là, clairement, il est super bien fait. Il est magnifique. Le petit détail des yeux, sous les yeux, les sourcils, le sculpte, il a l'air d'être incroyable. Il a l'air d'être incroyable. Et donc, clairement, là, j'avais pu émettre un peu l'idée qu'ils s'en servent comme socle pour faire tenir le Piccolo. Là, clairement, on peut voir ici, il n'y a pas l'air d'avoir de lien avec le pied de Piccolo. Donc, c'est vraiment une figurine à part. Donc là, ça veut dire qu'on est sur une figurine où il y en a deux. Donc, top. Franchement, top cette figurine-là. Et donc là, du coup, on est sur 20 cm. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Et on va finir par la Last One. Oui, la Last One est confirmée en Europe. 27 cm. Là, on est sur une grande figurine. 82 € chez Shop4Geek. Donc on avait pu débattre, on avait bien rigolé sur ce moment-là lors du live. Les chaussures, franchement, mais pour moi elles sont ratées. Ça a l'air de se confirmer que c'est pas oufissime ces chaussures-là. Après le reste de la selle, elle est magnifique, elle est très très bien faite, clairement. Donc les jambes penchées, les mains sont top, la queue est prête à piquer, ça fait plaisir. Les petits points noirs, parfait, la posture parfaite, les détails du sculpte, franchement très bien. C'est juste les chaussures. Pour moi, là, il est sur des moon boots, c'est pas ouf. Donc ce visuel de face, donc voilà, ça confirme. Là en plus, on voit bien le visage de face, il est super bien fait, il est très très beau. Franchement, c'est top. Mais regardez-moi, on a que 2 visuels. Franchement, je suis assez déçu des visuels qu'ils nous ont proposés. Hein. Franchement, j'aurais aimé plus de visuels, voire de dos, quand même, voire de dos, voire un autre angle aussi. Ils n'ont pas proposé, c'est dommage. Ils auraient pu faire l'effort de nous proposer ça pour avoir une meilleure idée, une meilleure vision. Bon, c'est comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les Ichiban Show et les sites qui le proposent vous ont plu. Je vous laisse bien évidemment faire vos comparaisons de prix, vos simulations, vous mettez les objets qui vous plaisent dans vos paniers. Vous faites les simulations de frais de port. N'oubliez pas pour les US, ce qui n'est pas dedans, ce sont les douanes. Mais pour les autres que je vous ai présentés, logiquement, il n'y a pas de douane parce que ça reste des éléments qui sont en Europe. Donc au pire, c'est peut-être de la taxe qui peut se rajouter. Il y a juste ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu avec le petit commentaire comme d'habitude. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye. Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, de liker la vidéo et également merci à ceux qui la partageront. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, X, Facebook, TikTok, Twitch et me soutenir sur Tipeee. Vous retrouverez tous les liens dans la description.